C'est parti. Salut Rémi. Salut Laura. Alors aujourd'hui, donc on est je sais plus, le 26 juin. Donc on a décidé de faire un petit enregistrement pour tout le monde de ce qu'on avait à dire, hein, pour histoire de faire on va dire le point sur la situation, sur ce qu'on est en train de préparer, peut-être aussi pour se présenter, puisqu'il y en a qui ne nous connaissent pas forcément. Enfin, il y en a beaucoup qui ne nous connaissent pas, puisqu'on on n'est pas des célébrités. Ah non. Donc, euh, donc Rémi de France avec moi, Évrard Cordier. Présente-toi peut-être un petit peu pour dire aux gens. Bah très simplement, moi je suis l'auteur qui a écrit les plans d'Hémonium. Donc pour ceux qui veulent aller voir, il y a mon site qui est affiché sur mes comment dire sur YouTube et sur Facebook. Donc faut pas hésiter à aller voir un petit peu tout ça. Et dans ce site, en plus, j'ai mis les téléchargements de mes textes gratuits, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est de l'information, et l'information doit être, quoi qu'il arrive, libérée et donnée à l'humanité. Après, acheter un bouquin, ou plusieurs, c'est un choix personnel, et ça permet surtout à l'auteur d'être soutenu financièrement et d'être aidé. Ouais, En tout puis cas, moi, là, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je pratique la chose. je pense que c'est aussi important aussi de rappeler ça, c'est-à-dire que bon, moi aussi j'ai écrit un livre récemment. Je le Tout à fait. vends donc uniquement, moi je l'ai fait imprimer, donc je le vends uniquement sur mon site et je partage aussi donc le PDF gratuitement. Et il faut rappeler que c'est un moyen pour nous à la fois de diffuser l'information, mais aussi d'agir. C'est pour ça qu'on ne se contente pas du virtuel. Donc c'est Tout important à aussi fait. qu'on rappelle que le livre papier, c'est quelque chose qui a de l'importance. On détaillera Ah bah, peut-être pas. ça a une sacrée importance. Un livre papier, ça tombe pas en panne de batterie. On peut le fermer, l'ouvrir quand on veut, etc. Et Eh, et puis voilà, c'est dans c'est la réalité, quoi. C'est quelque chose qui c'est dans la existe. matière. Hmm. C'est dans la matière, exactement. Ça impacte la matière directement. Dès qu'on écrit quelque chose, oui, effectivement, ça encode la matrice. Ouais. Donc ça, c'est pas un sujet qu'on va spécialement beaucoup développer aujourd'hui parce qu'il est compliqué Non. et puis peut-être ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on avait prévu donc de discuter surtout de la situation, de la souveraineté et puis des actions qu'on est en train de mener, quoi. Donc d'ailleurs, c'est assez amusant aussi donc on est écrivains tous les deux, hein, on a compris. D'ailleurs, dire on est écrivain, en réalité, je pense que toi, c'est pareil, t'écris depuis très longtemps. Euh, Ouais, sans jamais avoir publié quoi que ce Voilà, c'est soit. ça. On dit qu'on est écrivain quand on écrit un livre, mais moi j'ai l'impression que depuis que je sais écrire, j'écris. Et puis, Ouais. Ouais, ouais. Et moi, j'ai envie de dire écrivain, c'est pas le bon mot parce qu'écrivain, c'est écrire en vain. En fait, nous sommes auteurs. Nous sommes auteurs de nos textes et c'est déjà pas mal, je trouve. ouais, c'est un truc, Ce qu'a- c'est quelque chose qu'on doit travailler aussi, ça. C'est tout le langage qui a été, on va dire, Oui, il faut manipulé. absolument faut qu'on se le réapproprie, il faut qu'on le remette dans le juste chemin parce que c'est vrai qu'on a tendance en fait à s'insulter et à insulter les autres en permanence, hein, ne serait-ce qu'avec monsieur, madame déjà pour commencer. Bon bah monsieur, mon servant, madame, madame, mon cul, ma pute, etc. C'est toujours ma possession et ça va pas. C'est déjà les premiers écarts de langage qui ne vont pas du tout en fait. Eh oui, donc oui, on doit s'appeler Cyr. Ouh, C'est mieux. Bah quand on s'est libéré de tout ce système et qu'on a compris un petit peu tout ce merdier, le moindre, je pense que effectivement le moindre, la moindre des choses entre nous, c'est de comment dire, pour ne pas nous manquer de respect, en tout cas, c'est de considérer sire, dame, demoiseau, demoiselle, damoiseau, demoiselle. Oui, ça, ce sont des vrais titres de respect, pas monsieur, madame, non, ça. D'ailleurs, oui, à ce propos, j'ai souvent, par exemple, quand j'ai fait ma déclaration de souveraineté en vidéo, c'est vrai que je voyais des gens. Merci monsieur, vous avez bien raison de dire ça. Alors c'est très gentil hein, comme message, mais le monsieur et le vous, moi je préfère qu'on me dise merci Évrard, c'est bien, t'as fait ça. Et puis, Exactement, parce qu'on est tous, de toute façon, il n'y a pas de supériorité ou quoi que ce soit. C'est déjà, dans un premier temps, on est tous, on est tous dans la même galère, dans le même bateau. Après, il y en a qui n'ont pas les bons codes. Nous, on est en train de se réapproprier les bons codes. Il faut les transmettre.
faut qu'on les transmette absolument, c'est une nécessité absolue. Sinon, on les laisse faire avec leur novlangue, on les laisse faire à continuer de s'insulter et donc de se jeter des sorts en permanence et nous jeter des sorts aussi, hein, évidemment. Ouais, là, en Donc, plus, l'aspect occulte est souvent, encore oui, très mal compris parce qu'on a beau le diffuser. C'est-à-dire que moi, j'entends, que ce soit à la télé ou des gens qui passent ou des gens qui parlent, c'est comment dire, c'est comme des sentences qui décrètent ce qu'est la réalité. tout à fait. Euh, on dit, je sais pas, je suis comme ça ou machin est comme ça ou, Ouais, ils mettent une fatalité dans le truc comme s'ils étaient impuissants, mm. qui n'avaient pas la capacité de pouvoir réagir face à certains événements, ce qui les place de facto dans l'impuissance. Et le fait de dire, justement, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, enfin tous ces trucs-là, et c'est se limiter soi-même en fait. Et puis donc, faut vraiment peut-être éviter ces genres de sentences qui décrètent ce qui est censé être la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a nos observations. Enfin, je pense qu'il faut reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire que là, on doit partir d'une idée de notre réalité qui est basée sur ce que nous, on perçoit, on sait directement et on ressent. Et pas sur une Exactement, information indirecte sujette à interprétation. exactement. Et surtout sujette à interprétation, mais surtout de l'information en question qui a été fomentée en loge maçonnique et distribuée au plus large public dans l'espoir évidemment de finaliser leur plan le plus obscur qui mène au contrôle de l'humanité et bien sûr à sa modification génétique par l'ARN messager, etc., etc. Enfin bref, ça en fait partie évidemment, hein. C'est ça, parce qu'en fait, l'interprétation, elle est déjà donnée antérieurement à ce qui est dit. C'est-à-dire que avec tout ce travail qui font d'écriture ou de conditionnement mental, de façon de penser, ça nous induit que quand une phrase est dite, eh bien, on a comme si on avait l'interprétation directe de la vérité, de l'autorité, quoi. Voilà, exactement, t'as tout résumé. Alors, donc toi, tu as écrit tes premiers livres sur les protocoles de Sion. On va peut-être rappeler ce que c'est, hein. Alors ouais, ça c'est dans le deuxième livre, c'est dans Vampire et Protocole. Donc les protocoles des sages de Sion, c'est un texte qui a été décrié par la doxa, par les gouvernements, par le CRIF, par tout ce qu'on veut en fait, qui n'est pas du tout notre ressort, comme étant des faux textes, des faux écrits à usage de montée d'antisémitisme, etc., etc. C'est des écrits qui ont été faits au tout début du siècle dernier, donc début 1900, qui ont été révélés à plusieurs reprises, et à chaque fois, la doxa est tombée dessus pour dire ah non non, ça c'est interdit, c'est censuré, c'est faux, c'est ci, c'est ça. Ouais, mais non, c'est pas que c'est faux, c'est qu'ils ont peur parce que c'est la vérité en fait. C'est leur plan qui est allé dedans, et ce plan il est implacable parce que moi j'en ai fait la lecture sur YouTube. J'ai fait des podcasts sur chaque chapitre avec une analyse, sans parler d'analyse approfondie, mais l'analyse de mon vécu, de mon interprétation, de ce que je vois tous les jours, au jour le jour. Et en fait, les protocoles des sages de Sion, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on est en plein dedans, mais c'est que c'est le plan en fait qui s'exécute devant nous, quoi. Ouais, c'est Et ça. c'est cyclique. Et c'est cyclique en plus, hein, ça recommence tout le temps. Puis ce qui est amusant, c'est ça, c'est que c'est la définition de ce qu'ils appellent faux. Alors là, bon, pourrait faire tout un sujet là-dessus, hein. Quand Ah, on on regarde n'aura pas le temps aujourd'hui. que Wikipédia décrète que c'est faux. Donc déjà, moi, Ouais. j'ai regardé un petit peu l'historique de l'article Wikipédia. Il y a de belles choses à voir dans les auteurs et puis les références, hein, si vous voulez trouver de la franc-maçonnerie sioniste et tout ça. Ah oui. Et puis l'argument pour dire que c'est faux, donc c'est parce que il a été décrit sous une autre forme qui semble correspondre avec les dialogues aux enfers de je sais plus quoi De Montesquieu, Machiavel. Ouais. Machiavel, ouais. Donc c'est comme si on disait, écoute moi, les Global Goals de l'ONU pour nouvel ordre mondial, c'est des faux puisqu'ils reprennent aussi les protocoles de Sion et le truc de Montesquieu. Exactement. Donc derrière, tu vois, c'est encore toute une histoire alors quelque part entre guillemets de sortilège, mais aussi de programmation, hein. Programme la masse à croire quelque chose, un mensonge tant qu'à faire,
de façon à ce qu'elle ne se réveille pas par la suite. De plus, balancer un écrit comme ça dans la matière, ça permet aussi d'engrammer l'esprit de la masse, donc l'esprit de la ruche, à accepter ce qui va arriver, même s'ils n'en ont pas connaissance. C'est engrammé dans la matière, c'est le super pouvoir en fait. Ouais. Et même s'ils en ont conscience et qu'ils le refusent, parce que le simple fait de le concevoir comme possible, ben, Mm. augmente un petit peu sa possibilité d'arriver. Voilà. Ah, tout à fait. La seule façon, de toute façon, de faire en sorte que ça n'arrive pas, entre guillemets, c'est de le dévoiler, mais de dévoiler la vérité entière dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Donc, si je peux faire une paraphrase par rapport à ça, une parabole du moins, par exemple, Orion Code, dans son bouquin, elle dénonce la vérité sur l'ARN messager. Ouais, ok. Mais par contre, c'est c'est rempli de mensonges dedans, des trucs globistes, de la doxa, même de la médecine, hein, de la soi-disant médecine. C'est complètement pourri. Donc ce n'est pas du tout la vérité. En plus de ça, quand on étudie un petit peu le personnage et ses attraits à la franc-maçonnerie et ses comment dire ses compagnons de lutte, hein, j'ai envie de dire, bon, bah, on a compris tout de suite de quel camp elle fait partie en fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui tombe dans le panneau et c'est toujours à chaque fois la même chose, c'est sous manipulation et mensonge. Donc quand un auteur dit les sous seront reversés à là les soignants suspendus, etc. Ben, réellement, c'est une grosse banane parce que celui qui empoche le plus de thunes dans l'histoire, c'est la maison d'édition, déjà, dans un premier temps. Secondo, les soignants suspendus ont été suspendus pendant je ne sais plus combien de mois exactement, mais ça représente une perte financière qui est assez colossale. Sans compter les dommages et intérêts, parce qu'il y en a qui ont tout perdu, leur maison, leurs biens, leur couple Ouais, aussi. puis il faudrait augmenter aussi, enfin, il faudrait compenser toute la dette qui est due à ça, parce que, Bah, c'est une dette qui est incalculable. Elle est complètement incalculable parce que les pertes ne sont pas monnayables en fait. C'est-à-dire le type qui était infirmier, qui a refusé de se faire piquer, etc. Et problème de thunes, bah, ça veut dire problème avec la bonne femme, ça veut dire aussi problème avec les factures, ça veut dire problème du huissier. Tant qu'il est dans la matrice, le problème, et bah, c'est qu'il en fait partie. Donc automatiquement, bah, tout part en couille à ce moment-là. ouais, puis en plus, Et quand- finalement, on en revient au même point, mais dans quelque chose de dégradé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est résolu de reprendre des soignants suspendus sans qu'il y ait rien de changé, puis qu'entre-temps, l'hôpital se soit dégradé, et puis que de toute façon, on a avancé Ah bah vers ce oui, qu'ils voulaient, hein, c'est-à-dire, ils ont soumis l'ensemble des soignants à ce qu'ils voulaient. exactement. Du moins, bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas repris le boulot et heureusement pour eux, j'ai envie de dire, c'est bien. Parce que franchement, moi j'en ai entendu quelques-uns qui ont repris le taf et qui m'ont expliqué que les situations dans lesquelles ils se retrouvaient étaient complètement intenables. Déjà, ils étaient plus dans le service dans lequel ils étaient auparavant. Ils étaient considérés comme de la merde. Avec leurs collègues, ça se passait très très mal parce que leurs collègues vaccinés, bon bah voilà, avec les toubibs du secteur, et ils tiennent un affreux secret. Et voilà, ils ont participé à tout ça. Donc il y a des derbies qui se font. Et c'est pas une question que ça soit naturel ou pas, parce que les derbies en question sont naturels. Mais le problème, c'est que comme ils sont pas prêts à reconnaître l'horreur, le génocide auquel ils ont participé, ils sont, en fait, ils voient leurs collègues non vaccinés comme des étrangers, quoi. Tu vois? Ouais. Ils sont extérieurs à cet immonde secret et c'est terrible. Et s'avouer, euh, franchement, ceux qui sont vaccinés et qui sont sortis de tout ça en disant mais j'ai fait le con, etc., et qui l'avouent eux-mêmes, je pense que c'est les plus forts, Ouais. c'est les plus balèzes. Parce que eux, ils ont été suffisamment cons pour pouvoir aller se faire piquer. Mais d'un autre côté, s'ils sont sortis de tout ça et que plus jamais ils y retournent, ils sont bien plus forts que les vaccinés qui tapinent encore aujourd'hui. D'ailleurs, eux, ils sont pas forts du tout, ce sont des très faibles d'esprit. Mais moi, j'ai envie de dire, quelque part, ils sont nos égaux de toute façon, même si nous, on n'est pas vaccinés et que jamais de la vie on ira, de toute façon, à leur truc. Mais quelque part, ils sont nos égaux parce qu'ils ont compris les choses. Et c'est pas une question de comprendre maintenant et de tout comprendre. On s'en fout. C'est une question d'évolution. Donc celui qui a compris qu'il a fait de la merde
et qui est dans la repentance, eh ben, moi j'ai aucun problème avec. Par contre, celui qui continue à propager la doxa, bah, en fait, de facto, c'est mon ennemi, quoi. Puis d'ailleurs, on parle beaucoup des soignants, mais ça a été pareil dans plein d'autres emplois, hein. Moi, j'ai quitté mon emploi en 2020. J'étais ingénieur. Et c'est parce Ouais, que c'est pareil. J'ai constaté que même dans ce milieu, où on travaille avec des publications scientifiques tous les jours, hein, donc on sait ce que ouais, c'est ouais, la référence. Et puis, même là, avec des gens soi-disant cultivés, scientifiques, qui sont censés être rigoureux et se baser sur des bases solides. Bon, tu leur dis, fous-toi un masque sur la gueule, et puis juste ils y après, vont. ils ont rien à faire. Ils peuvent prendre la télécommande de la clim un peu juste après toi. Et, tu vois, cette Exactement. incohérence, cette absurdité, et puis de se rendre compte que autour de toi, personne ne se rend compte de la supercherie. Mais On y va. c'est ça qui est délirant. J'aime autant dire que moi, quand j'étais à l'armée, j'ai été instruit au niveau NBC, donc nucléaire, bactériologique et chimique, et notamment avec les tenues NBC, etc. Qui, bon, déjà, c'est un vrai calvaire, mais tu rigoles, quoi. C'est-à-dire que on t'apprend ça à l'armée pour te protéger de tout ce qui est possible, et en fait pour pouvoir continuer à combattre, d'accord? Mais là, tout d'un coup, dans le civil, on décrète qu'il y a un super virus, super tueur, c'est un génocidaire, etc. On te dit, tu te mets un torchon en papier sur la tronche et ça ira. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on arrive à tout faire oublier, rendre les gens Waouh. amnésiques. Donc même chez les soignants, ils ont oublié que c'était un masque chirurgical qui servait Exactement. simplement à éviter les projections de Les fluide. postillons, ouais. Ouais. Oh, c'est ça, c'est ça. Donc ça devient complètement ahurissant. Moi, je me souviens à l'époque au début au début du Coco, j'étais encore dans l'immobilier. Bon, je bossais plus vraiment, hein, j'en avais un peu ras-le-bol, etc. Et une fois, j'avais eu un rendez-vous pour aller visiter une maison, prendre un mandat dessus, etc. Et puis, je vais voir le propriétaire en question. J'arrive devant sa barrière, donc je sonne et tout. Et le mec, il vient, il se met derrière sa barrière, il me dit, est-ce que vous êtes vacciné? J'ai regardé, j'ai dit, bah, on va commencer par bonjour. Mais et là, sèchement, il me dit, oui, bon, bonjour, mais est-ce que vous êtes vacciné? Je dis, bah non, évidemment. Elle me dit, mais à ce moment-là, vous rentrez pas chez moi. Ah, ok, donc on en est là. Bon, bah, je vais arrêter de bosser jusqu'à ce que votre folie passagère, elle passe à tous, et puis on verra après. Bon, la folie passagère n'est toujours pas passée, et j'ai clairement décidé de ne plus retourner tapiner pour Babylone. Il en est hors de question. C'est mort, parce que je sais trop maintenant ce que ça implique, et d'autant plus que je vomissais ce que je faisais avant, donc maintenant c'est fini, quoi. Et puis il faut dire que tout ça, on va dire que moi personnellement, je m'intéressais pas spécialement à la médecine, hein, avant ces histoires, et il a fallu se plonger un petit peu dans toutes les bases, hein, parce que quand on voit les mensonges à un certain niveau, faut pas se contenter, justement comme Henri Onco, de toute l'opposition contrôlée, de pointer un petit mensonge tout en haut, ou comme Exactement. c'est-à-dire, il faut reprendre les fondements, et c'est pas par plaisir que nous, on a dû se replonger dans les fondements de la médecine, dans les fondements des lois, dans les fondements de la science, métaphysique, histoire. C'est pas Ben non, par puisque passion. bah ouais, parce que si on avait été éduqué et instruit dans la vérité, en fait, on n'aurait pas eu besoin de faire ce travail. Mais comme on nous a toujours menti sur absolument tout et qu'on nous ment tout le temps en permanence, en fait, bah, dès qu'on décèle un mensonge, on est obligé de creuser. Et plus on creuse, plus on trouve. Et plus on trouve, plus on se remet à creuser. Et le mensonge n'en finit pas, en fait. Hmm. Bon, ça, c'est C'est, l'attitude normale qu'il faudrait privilégier, hein, mais on voit aussi qu'il y en a beaucoup, ils préfèrent se contenter on va dire, de discuter du narratif entre l'opposition de quelque chose et d'autre. Donc, on va parler ouais, d'accord, Béchamp contre Pasteur ou des choses comme ça, mais on n'en est pas encore au fondement, quoi. C'est comme les lois, hein. c'est ça. On voit beaucoup de groupes citoyens se créer, par exemple, alors, qui veulent créer des lois et faire un truc où tu voteras, et puis des représentants citoyens. Voilà, voilà. Bah, citoyen égale esclave. Il n'y a pas à voter pour qui que ce soit qui porte notre voix. Notre voix, c'est notre pouvoir. On est tous libres et autonomes. Enfin, autonomes. Pour et puis voilà. Hein, je veux dire, ces gens-là sont encore dans le faux. Ils ont encore besoin de déposer leur pouvoir dans les mains de quelqu'un. C'est dommage. C'est dommage parce que si on était tous souverains à proprement parler, hein, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas notre accord, on ne laisse pas notre consentement, on ne laisse pas notre individualité dans les mains de qui que ce soit, bah à ce moment-là, il n'y a pas de problème tout d'un coup.
Parce qu'il y a personne qui peut décider pour qui que ce soit. Il y a personne pour dire bah faut mettre un masque. Il y a personne pour dire ah bah tiens il y a une nouvelle loi maintenant vos retraites vous allez vous faire enculer, etc. Tu vois. Ouais. Ah oui, Et parce le que problème c'est ça. Le problème il vient vraiment de là, c'est que les gens ont cédé leur souveraineté individuelle pour quelques soi-disant libertés qui n'en sont pas réellement, puisque les libertés dont ils jouissent sont légiférées par des lois et selon leurs dogmes à eux, donc aux francs-maçons, à tous ces enfoirés là qui nous plombent la vie en permanence. Leur dogme, c'est la liberté consiste à faire ce que la loi permet. Alors que réellement, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. ouais. Voilà, c'est tout. Et donc c'est là aussi où on voit que c'est important d'être revenu au fondement des lois, c'est-à-dire que tout le monde estime que c'est, on va dire, légitime et normal que ce soit les lois humaines décrétées. D'ailleurs, euh, nous, on va dire, on sait par qui, pas exactement les personnes, mais voilà, tu arrives sur une planète, tu as un être vivant, et puis on te dit, tiens, c'est comme ça. Bon, Ouais, voilà, faut payer. Ah merde. il faut payer. Et il faut payer éternellement, hein, parce que donc une maison qui a été construite il y a un siècle, vous la payez encore au notaire. Hein. Faut se rappeler que Exactement. Exactement. Donc, elle a été payée une fois pour que les artisans à l'époque puissent être rémunérés. Et puis après, bah, elle a encore payé. Donc, le notaire, lui, il continue d'engranger de la thune et il continue de transmettre les impôts et taxes à l'État. et, en- Il fait son boulot, hein. ouais. Puis encore un truc, c'est qu'au début, souvent, c'était même pas payé au départ. C'est-à-dire que il y a eu dans les années 50, 70 ou même avant des migrants d'Espagne, d'Italie qui venaient travailler par exemple en France et qui se construisaient leur maison soit ensemble, soit tout seuls. Donc ils Tout achetaient à pas. fait. Hein. Et puis après, bon bah ça passe, on va dire à possession. On va dire tout Tout de à suite le mot, hein, c'est les talmudistes et les sionistes. fait. Oui, oui, bien On sûr. revient à la question Bien de sûr. Seb, pour trouver d'où vient la supercherie, donc regardez à qui profite le crime. Voilà. Il faut juste suivre l'argent en permanence. Et quand on a compris où va l'argent systématiquement, bah, c'est-à-dire que, je veux dire, si on part d'un niveau très très bas, on va dire Jean-Michel, lui, il va acheter, il va acheter son paquet de café. Je dis ça parce qu'il va falloir que j'aille acheter du café. Donc Jean-Michel, il va acheter son paquet de café. Bon, alors il va acheter son paquet de café. Dessus, il y a quoi? Il y a 20% de taxes. Ok. Mais il y a aussi les parts des producteurs, des machins, etc. Enfin bref, bon, un paquet de café qui va payer 3-4 euros, réellement, son coût au départ, il va être moins d'1 euro. Mais il y a l'emballage, il y a les négociateurs, il y a les taxes. Vu que c'est importé, bah forcément, il y a aussi des taxes douanières, vu que la plupart du temps, bon, il y a pas de café en Europe, quoi. Hein, je veux dire, il n'y a pas de producteurs. Et bon, bref, Jean-Michel, lui, hop, il va chercher son paquet de café à 3-4 euros. Et puis, il y a quand même une TVA dessus qui, elle, va rentrer dans les poches de l'État. Et puis c'est Ok, une TVA, ouais, en plus qui est finale, hein, c'est-à-dire que si c'est un produit qui est transformé plusieurs fois, travaillé, qui a différents services, à chaque étape, il c'est y a de la ça. TVA. Et exactement. Donc, à chaque étape, il y a toujours du business à faire pour les États. Enfin, les États. On va dire l'État mondial, quoi, hein, le gouvernement mondial au final, puisqu'on en est déjà là. Et les gens s'en rendent absolument pas compte. La preuve en est aujourd'hui, c'est que notre pays n'est plus un pays, c'est une contrée européenne. De l'Europe et pas de l'Europe des 12 initiaux, mais de l'Europe de Bruxelles en fait. Donc ça n'a plus rien à voir avec un pays, ce sont des corporations commerciales qui, une fois de plus, ont été fermées en 2012. Hein. Mais les gens préfèrent croire en la doxa, aux lois, le fait qu'il y ait des guerres, des virus, des pénuries, des trucs qui sont complètement idiots et pilotés par des gens qui ne nous veulent absolument pas du bien, au contraire. Bah, les gens en question, c'est les sionistes, c'est les talmudistes, c'est ceux qui se cachent derrière les juifs, en fait. Il faut dire ce qui est. Je dis pas du tout que les juifs sont plus mauvais que d'autres, je dis juste qu'il y a des gros bâtards qui sont pas juifs et qui prennent l'appellation juif pour se protéger, en fait. Et ils ont tellement tout bien manipulé avec leur guerre, leur choix ananas, choix abricot, etc., que aujourd'hui, la doxa, dès que tu prononces le mot juif, il y a tout le monde qui fait caca dans son proc, et il y a personne qui l'ouvre. Alors que non, non. Et en plus ça, les vrais juifs, oui.
comme s'il y avait des bons juifs et des mauvais juifs. Mais en tout cas, les vrais juifs, eux, c'est pas qu'ils sont au courant de tout ça, mais c'est qu'ils sont au courant qu'il y a une partie comment dire, de leur communauté qui ne font pas partie en fait de leur communauté. Ils sont au courant, Et puis ils le savent. il y a même pas besoin aussi de prononcer le mot, hein, maintenant. Quand t'as vu, tu sais, l'autre qui avait fait une affiche publicitaire, enfin une affiche avec Macron qui était en marionnette et puis Attali en marionnettiste, ça a été jugé Mmh. antisémite. Donc en fait, Ouais, c'est-à-dire dès que, oui, bon, s'il était chauve, t'es anti-chauve, c'est ça? c'est ça, voilà. Donc, Voilà. Ah, mais après, ils ont tout manipulé comme ça. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on est homophobe, on est transphobe, on est grossophobe, on est... Non, mais faut arrêter un peu, quoi. ce qu'il y a de marrant, c'est qu'aussi pour nous, c'est ce qui donne les indices. Donc par exemple, toi tu parles des protocoles des sages de Sion. Bon bah sur ta chaîne YouTube, il y a la bannière d'avertissement, d'information remise en contexte de Wikipédia qui dit les protocoles de Sion sont des faux, écrits Tout par à des fait. sionistes. C'est pareil, hein, tu pointes le fait que qu'il y ait des ah bon, l'homophobie, on va dire, pour moi, ça n'existait pas avant qu'ils inventent le mot. Qu'ils inventent cette idée. Exactement. Tout le monde s'en foutait. En fait, il n'y en a pas de problème. On vit pas ça dans notre vie. On va nous raconter quelques faits divers pour dire, oh, vous vous rendez compte, il y a des agressions. Parce qu'il y en a, ils sont juifs, puis il y en a, ils sont Ils sont homos. homo. Il y en a, c'est parce qu'ils sont gros, donc il y a la grossophobie, il y a la chauvophobie, il y a la moustachophobie. Bah, ça serait, en fait, au lieu qu'on s'en prenne aux PD, aux gros, à ceux qui portent la moustache ou ceux qui sont chauves, etc. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse s'en prendre directement aux sionistes, parce que ce sont eux les véritables criminels. Ouais. C'est voilà. Mais bon, encore une fois, après, je dis ça, on va me dire ouais, tu fais un appel à la haine et tout. Non, pas du tout. Je fais un appel à la justesse et pas à la justice, parce que la justice, elle est aussi manipulée par ces gros fumiers. Donc Ouais. la justesse, c'est la justesse de chacun en fait. C'est-à-dire que c'est bon les gars, laissez tomber votre doxa de merde, ouvrez votre cerveau, ouvrez votre conscience, ouvrez votre putain de cœur, si vous en avez un, et voyez avec vos putains de yeux à vous en fait, et arrêtez de regarder la vie à travers un écran, une télé, un téléphone ou je ne sais quoi, ou la doxa, ou des bouquins écrits par des abrutis, enfin bref. Euh, Ouvrez les yeux en fait. Et le problème, c'est que dans tout ça, les gens, ils ont été habitués à avoir des explications en 20 secondes. Tu vois, avec TikTok, avec les shorts de Facebook, YouTube, etc. Alors que ces vrais problèmes-là, en 20 secondes, on ne peut pas les expliquer. Ouais. On ne peut pas. Puis j'ai envie de dire que même nous, bon, on prend le temps des fois de faire des choses qui sont assez longues, mais même ça, bon déjà il y en a beaucoup qui prendront pas la peine d'écouter une vidéo, enfin ou un enregistrement de 2 heures, mais Tout à même fait. ça, ça fait que survoler les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail qui vienne de soi, d'aller vers l'information, d'aller la chercher soi-même, les sources, Exactement. ou pas Exactement. Mais forcément les nous, sources, hein, c'est simplement revenir à soi. C'est-à-dire, ben exactement. Mais nous, quand on a commencé à chercher, avant de revenir à nous, on a commencé à chercher à l'extérieur aussi. On a commencé à chercher sur YouTube, sur Odyssée, sur Crowbunker. On a écouté des gens, etc. Et puis au bout d'un moment, il y avait des trucs qui résonnaient, des trucs qui résonnaient pas. Et c'est ça qui nous a amené à aller chercher en nous, en fait, ce qui se passe réellement. Parce que la vérité, en fait, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors nous, tu vas me dire, on fait partie quelque part de l'extérieur puisqu'on délivre nos informations. Et oui, mais justement, le fait qu'on délivre nos informations et que on ne soit pas connu, eh ben, c'est fait exprès, c'est bien parce que nous sommes dans le bon camp. Si on avait été connu, là, il aurait fallu se faire poser un implant ou je sais pas quoi, tu vois, enfin des trucs pour comprendre qu'on n'est pas dans le bon plan, dans le bon camp en tout cas. c'est ça au moins nous. Alors, je pense qu'il faut revenir, comme on dit, aux choses simples, hein. Il n'y a pas de, déjà dès que c'est compliqué et que on se dit, bon bah moi je laisse tomber, je vais pas chercher à comprendre, c'est déjà qu'il y a de l'embrouille. Pour moi, les choses C'est ça. sont simples, c'est-à-dire qu'on perçoit l'univers, on- il faut revenir aux choses évidentes. On parle de souveraineté, ben c'est quoi la souveraineté? Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur des choses concrètes, sur la loi de la souveraineté, tout ça. J'ai Ah envie bah de oui, dire, parce qu'ils vont la ils vont souveraineté, chercher à faire des parallèles par rapport à ce qu'ils croient savoir, à ce qui est déjà en place.
C'est ça, c'est Alors toujours qu'il n'y a pas de raisonner loi. un peu dans le même paradigme. La souveraineté, c'est simplement la loi du vivant. C'est mon chat est souverain. Il suit pas des lois, il suit les lois de son existence, c'est-à-dire il est comme un Ouais, papillon que croise, voilà. Et c'est pas parce qu'on ouais, le contraint et que lui il est pas libre matériellement ou dans sa volonté. Ça va rien changer à sa souveraineté. Ça commence par une attitude. exactement. C'est une attitude, c'est exactement ça. Pour moi, ça commence par une attitude qui est de se considérer comme un être vivant, existant, qui est son autorité suprême. Ma volonté, ce que je ressens, ben, on peut pas il n'y a pas d'autorité au-dessus qui me dit comment le penser, comment le ressentir, et puis ça part de ça, c'est ma réalité. Tout à fait. Et pour refaire encore un parallèle à ce qu'on disait juste avant, bah tu vois, il y a des gens, dès qu'ils ont, j'ai eu le cas hier, j'ai une pote de Facebook qui a commencé à vouloir m'embrouiller en MP parce que j'avais posé un lien vers comment ça s'appelle, putain, la chanson de d'Amalek, Goïm Love. Elle a commencé à me dire, Juif ouais, c'est quoi? Fontaine. Voilà, elle me dit ah c'est quoi tes trucs d'antisémite et tout. Ah, Tu vois, allez, hop, dès que tu rentres contre leur programme initial, leur programmation, boum, ça y est, tout de suite t'es catalogué, etc. Et je lui ai envoyé ma chaîne YouTube, je lui ai dit écoute, j'ai été bloqué pendant 30 jours, je me suis pas branlé les couilles, j'ai continué à délivrer des informations, maintenant quand tu voudras vraiment me parler, eh ben tu reviendras vers moi, mais quand tu auras écouté mes vidéos. Pas avant, c'est pas la peine. Voilà, point. Et je l'ai laissé comme ça. Parce que j'ai pas le choix. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut plus discuter avec des gens qui sont complètement programmés. Ils sont obligés de faire du chemin, en fait, vers nous, ou vers eux-mêmes plutôt. Nous, tout ce qu'on fait, c'est leur tendre la main, leur ramener des informations, et après ils font ce qu'ils veulent. Ils les prennent en compte, ils les trient, etc. Mais à aucun moment on doit les laisser se permettre de nous cracher à la gueule leur bêtise de la doxa en fait. mm. Sinon on n'est pas souverain, déjà d'office. C'est ça, nous Donc on propose à la fois ce qu'on va dire de l'information en tant que comme ça, enseignement, c'est-à-dire enseigne, c'est des panneaux pour dire regardez ça, pensez à ces sujets. On n'est pas en train de vous dire de croire une nouvelle chose. Il y a des, c'est-à-dire quand moi je dis à quelqu'un, bah, tu reprends la base, tu sais que tu existes, donc déjà ça tu vas pas le prouver. Donc s'il s'agit de discuter de science et puis que le débat c'est est-ce que j'existe ou pas, est-ce que la conscience existe, bon, eh ben c'est un peu pour tout pareil, c'est-à-dire qu'on a des débats, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique ou pas, est-ce que les données sont bonnes, est-ce qu'il y a une sécheresse ou pas. ouais, Euh, mais regarde bien, et- toutes ces données, toutes ces questions, toutes ces données, à chaque fois elles sont données par la doxa, elles sont induites par les mêmes, tout le temps. Alors qu'en fait là-dessus il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On sait que ces enfoirés manipulent le climat avec HARP, les épandages, etc. On sait qu'ils nous veulent pas du bien, qu'ils veulent notre contrôle, enfin qu'ils veulent nous contrôler et qu'ils veulent accessoirement nous génocider un petit peu parce qu'on commence à être un peu trop nombreux et on leur échappe. On en est la preuve vivante, on leur échappe. Donc forcément, ils continuent d'induire les gens en erreur en les poussant dans des derbies complètement débiles. Voiture électrique, pas voiture électrique, réchauffement climatique, pas réchauffement climatique, basculement de la Terre. Alors là, Celui-là, il ça est y pas est. mal. Ah, franchement, on y va là. Franchement, dans le contexte humour, et quand les problèmes seront résolus, je sais pas quand, mais dans 100 ans, les gens, ils ouvriront des livres d'histoire. Si les problèmes ont été résolus, ils seront morts de rire, hein. Ils Ah, vont mais se moi, foutre de notre gueule. honnêtement, quand j'ai vu ce truc-là, sur l'inclinaison de la Terre, parce qu'on pompait l'eau, tu sais à quoi j'ai pensé? Au Shadok. Ah voilà. Oui, c'est ça. L'humanité. Bon, ben, les livres d'histoire qui raconteront on va dire notre quart de siècle, là, ce sera les Shadok. Ah ouais, ouais, il y a moyen parce que franchement là, c'est terrible, c'est terrible. Je pense que Et je vais le les gens faire en qui, BD, tiens. et moi j'ai pas de la peine ou de la pitié ou quoi que ce soit, j'ai plus du dégoût en fait envers ces gens qui acceptent et qui colportent en fait ces idées complètement débiles et nauséabondes. Parce que
là, c'est terrible. Les gens, ils osent plus arroser leur jardin parce que oh là là, l'eau, elle va me coûter cher et tout. Il y en a bientôt plus. Oh là là. Eh mec, tu vis dans un bocal, c'est fermé. Il y a de l'eau dedans. Elle va pas s'enlever, hein, à moins de casser le bocal. Mais vu qu'ils n'arrivent pas à passer la soi-disant ceinture de Van Allen, le dôme, en fait, bah, il y a rien qui s'en va. Tout se transforme. Voilà. Mais non, non, les gens, il y a bientôt plus d'eau. Oh là là, il fait chaud aujourd'hui. Oui, c'est normal. On arrive en été. On est en été, en fait. Il fait chaud. C'est normal. Voilà. Ah, mais oui, on est en 2023, on n'est pas foutu de transporter de l'eau aussi. Non, mais c'est terrible. Et je pense qu'il faudrait inventer un truc qui s'appellerait les aqueducs. Tu sais. Comme ils faisaient ça à l'époque romaine, il me semble, des aqueducs. J'avais lu un truc et puis j'utilisais, bon, sachant que l'histoire, bon ben, c'est toujours douteux, mais j'utilisais entre 10 et 50 fois plus d'eau que nous actuellement, par Ah personne. bah ouais, bah après ils étaient peut-être aussi beaucoup moins nombreux au même endroit, hein. Alors, ils sont en train de vider l'Afrique de ses habitants pour remplir l'Europe. Euh, Ils ont fait pareil avec l'Amérique du Sud et les États-Unis. Mais tout ça, c'est pareil, c'est pour leur plan et c'est expliqué, tiens, d'ailleurs, c'est expliqué très très bien dans les protocoles des sages de Sion, puisque leur objectif, c'est qu'on soit tous mélangés pour tuer l'histoire, les racines, la famille et tout ce qu'on veut, etc., de façon à pouvoir nous contrôler, nous manipuler plus simplement, instaurer une religion mondiale, un nouvel ordre mondial, une monnaie unique mondiale et une nouvelle histoire mondiale. Alors là, attention, hein. Ah bah, elle va être belle. Et c'est pour Ah ça ouais, aussi qu'ils sont toujours allés dans le sens de cette, on va dire, centralisation d'un côté, mettre tous les gens dans des villes, de moins en moins à la campagne, et en plus ça donne l'impression à tout le monde qu'il y a vraiment une surpopulation, qu'il n'y a pas de ressources, parce qu'en ville t'as pas d'arbres, t'as rien, t'as pas d'eau, tout t'as à rien fait. qui pousse tout seul hein, dans une ville. Eh oui. Et puis même pire que ça, parce qu'il y a des gangs de greffeurs fous qui se sont amusés à aller greffer des platanes pour faire du pêcher, de l'abricotier, du cerisier, pardon, etc. Bah, ces gros enfoirés ont réussi à légiférer donc sur ces actes de façon à les interdire. Oui, de toute façon, on voit bien, moi quand j'étais gamin, bon, là j'ai 44 ans, hein. Moi, j'habitais dans un village juste à côté de Besançon et tout le long des routes, il y avait des pommiers, le long des champs, quoi. Je me baladais en vélo, Ouais. je prenais des pommes et tout ça, ça a disparu. Ouais. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Et puis dans les écoles, c'est pareil, hein. Dans les cours d'école, il y avait des arbres. Bon, bah, il y a des lois, hein, tu te rends compte, c'est grave. Ça peut être dangereux qu'un gamin, par exemple, glisse sur une feuille, donc il faut enlever tous les arbres. Voilà, en gros, les C'est ça. justifications. C'est ça. Bon, après, leurs justifications à eux, elles sont plus en fait d'un ordre pratique. C'est même pas pour la sécurité des gamins ou quoi que ce soit. C'est juste parce que les feuilles, c'est chiant, ça tombe, faut les balayer. Et c'est pareil pour les fruits. Les fruits, c'est chiant, ça tombe, faut les dégager. Et puis quand ça tombe sur des voitures, ça fait des grosses taches dégueulasses, etc. C'est pour ça ils ont arrêté ça. Enfin, ils ont arrêté ça. Ils ont légiféré sur le système de façon à ce que on ne puisse pas cultiver en ville. Et là, ils sont en train de légiférer pour que même à la campagne, ceux qui ont des potagers, etc., eh ben, ils soient bientôt amendables. Enfin, amendables, imposables. Un impôt, si c'est pas une amende, faut m'expliquer ce que c'est. Mais voilà, t'as bien travaillé, tu payes un impôt. T'as acheté une maison, tu payes un impôt supplémentaire. Et puis bientôt, ça va être, t'as un potager, bah tiens, tu vas payer un impôt supplémentaire. T'as un puits chez toi, bah tiens, tu vas payer un impôt supplémentaire. Et les gens, ils vont vivre comment en fait? Bah, au crédit Voilà. social. Exactement, ça c'est la suite. Là, ils sont pas prêts pour le crédit social. Et quand ça va leur tomber sur la tronche, ils vont dire ah c'est bien en fait. Sauf que bah non, ils vont se faire avoir encore plus. On n'attire pas des mouches avec du miel. Voilà. Bon, le crédit Donc, social, il faut rappeler aussi que c'était bien décrit dans les protocoles de Sion, je crois le numéro 22. tout à fait. Ils en parlent hein, effectivement. Ah, et puis faut aussi préciser hein, que ça peut prendre n'importe quelle forme et n'importe quel nom. Hein. C'est pas parce qu'ils vont l'appeler différemment. Les gens qui, par exemple, se battent contre le transhumanisme, contre l'IA, contre les systèmes financiers, et puis que d'un autre côté, sont en train
d'attendre avec impatience GSARA, QFS, les Ouais, medbed. ah là là Les gars, là c'est presque comique, hein, moi je suis désolé. Mais c'est comique, mais moi ça me fait rire, je suis désolé pour eux, mais moi ça me fait rire vraiment. Les gens ils attendent encore un truc extérieur à eux, ils ont pas compris quoi, que tout ce qui est à l'extérieur, qui leur sera proposé, c'est de la merde, c'est fait pour les embobiner et c'est fait pour les maintenir en esclavage. Ah, puis ce qui est bien, c'est que ça correspond exactement à la définition de ce qu'ils combattent, quoi. Exactement. Et ils le voient même pas en plus, c'est ça qui est terrible, alors que réellement nous sommes des êtres vivants et nous sommes les seuls à devoir payer notre droit à la vie sur cette planète. C'est complètement débile, c'est complètement ahurissant et les gens eux ils ont l'air de trouver ça normal. Et puis ils veulent pas le Alors voir quand on le dit, hein. C'est-à-dire que nous, on devient les ennemis. C'est-à-dire on va trop loin, toujours. Ah, il faudrait voilà, changer les choses par petits bouts. Faut voir aussi du bien un peu quelque part. C'est pas qu'on voit le mal partout, hein. Déjà, je vois le bien en toi, en certaines personnes avec qui j'agis ou je partage des choses. Et puis, voilà. non, mais à un moment donné, il faut quand même revenir aux bases et puis être intransigeant sur tout ce qui est satanique. Exactement. Le problème, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, dans toutes les religions, c'est très bien expliqué. Il y a toujours un petit passage qui dit que tu ne peux pas aimer deux dieux en même temps. C'est pas possible. Donc, alors ça, c'est le côté religieux de la chose. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le système et être hors système. Tu ne peux pas avoir une attache particulière au système si tu combats ce système. Donc c'est toujours la même chose. C'est aussi pour ça que les retraités qui touchent une bonne retraite aujourd'hui parce qu'ils ont eu des sales boulots d'esclavagistes toute leur vie et qu'ils ont fait ça à merveille, eux ils ne veulent pas que le système change, tu vois. Et c'est pareil pour tous ceux qui ont du pognon dans la banque, dans une banque. C'est pareil pour tous ceux qui ont fait des investissements capitalistes, etc., pour apporter un petit peu de truc. Ils ne veulent pas que ça change, alors que réellement, quand ils vont mourir, parce qu'on va tous mourir un jour de toute façon, mais quand ils vont mourir, ils n'emmèneront rien dans leur putain de tombe, et pire, si on est dans un cycle infernal dans lequel on revient ici en permanence, ils vont revenir, mais ils seront de toute façon encore à poil, faibles, dépendants de leurs parents, dépendants de la doxa, dépendants de l'éducation qui leur sera donnée et dépendants en fait de nos actions aujourd'hui. Donc tous ceux qui se battent pas, en fait, ils ont un réel problème, c'est que ils ne prennent pas en compte que ils peuvent revenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on prend la loi du Seswi-Kévi, acte 1666, c'est bien notifié dedans que les biens et les avoirs des personnes déclarées mortes et perdues en mer appartiennent à l'État, et ça pour leur vie et les suivantes. C'est écrit. C'est écrit dedans, c'est pas moi qui l'ai pondu, c'est celui qui vit, acte 1666, date de 1666, et puis les gens après ils peuvent aller chercher exactement ce que c'est, mais s'ils tombent dessus et qu'ils arrivent à comprendre ce qui est écrit dedans, ils vont comprendre beaucoup de choses via la fraude du non légal, etc. Mais ils vont comprendre aussi que nous sommes dans une boucle, dans un putain d'ouroboros de merde, et qu'on n'a pas 36 solutions. C'est-à-dire que où on lutte maintenant dans nos vies pour avoir ou l'espoir de sortir d'ici, ou l'espoir d'y revenir, mais dans un monde meilleur, parce qu'on y aura participé. Et laisser faire tout ce que ces gros fumiers sont en train de faire, toutes ces grosses ordures là, et ben en fait c'est collaborer et donc accepter de facto que quand on va devoir revenir ici, et ben ça sera pire. Et puis quand tu disais aussi, par exemple, que les gens ont un intérêt, bon, bah, par exemple, tu prenais l'exemple de la retraite, mais je pense que c'est à tous les niveaux. Et les gens ont peur, par Oui, exemple, que sans l'État, on peut plus se soigner. Comme si exactement. l'État est Alors que devenu nécessaire à tout, c'est-à-dire l'énergie. Ils imaginent plus qu'il peut y avoir de l'électricité. D'ailleurs, faut rappeler que ça a été volé. C'est tout pas à fait. l'État, c'est pas ces sociétés là, toutes ces ordures qui se partagent les énergies. Bah, c'est pas eux qui ont fait les infrastructures, c'est toujours le peuple, hein. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, si on remet bien les choses dans leur contexte, aujourd'hui, je parle que de la France, d'accord? Mais c'est pareil partout. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur notre territoire, d'accord?
pour pouvoir nous organiser sans l'État. C'est vraiment pas dur. Et le seul truc qui retient les gens à l'État, au final, c'est la peur. La peur de manquer, la peur de l'anarchie, la peur de, voilà, la peur de ne plus être en sécurité, etc. Alors que c'est une peur qui est complètement irrationnelle, parce que tout être vivant, normalement constitué, lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Mm. Voilà. Ce qu'il veut, cet être vivant, c'est vivre en paix, et que personne soit emmerdé, du moins surtout pas lui. Donc si c'est pas lui, c'est pareil pour tout le monde. D'ailleurs, ça, c'est Bon. un truc qui est important pour moi, c'est qu'on nous fait croire aussi dans l'inconscient collectif que on est tous hostiles les uns aux autres, que la nature humaine, c'est de vouloir faire le mal, de vouloir en avoir plus. Alors que ça, il faut Ben rappeler quand non. même que c'est la pensée de ceux qui dominent, hein, qui disent ça. Et c'est la pensée des sionistes. Donc automatiquement, eux, ils sont directement investis par le diable, tu vois. Donc forcément, c'est leur doctrine à eux, à ces gros enfoirés qu'il faut absolument exécuter. J'insiste sur le terme, hein, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'omelette sans casser d'œufs, et on ne pourra pas non plus épurer notre jardin en laissant pousser des mauvaises herbes. Voilà. Donc c'est eux hein, comment dire, qui distillent cette pensée comme quoi nous sommes tous néfastes pour la nature, pour notre planète, pour nos voisins, pour notre prochain, etc. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que eux, dans leur Talmud d'enfoirés, euh, les goïs, c'est pas leur prochain, hein, c'est moins qu'un animal. Donc il faut bien voir comment ils font avec le cheptel humain. Déjà, ils l'ont marqué avec des injections, des QR codes, etc. Mais ils l'ont marqué à de nombreuses reprises. Euh, Numéro de carte d'identité, numéro de permis, numéro de sécurité sociale, numéro de compte. Il y a toujours des numéros derrière les gens. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais, puis en plus, une fois que c'est là, ça devient la normalité. Donc, C'est ça. Dans l'esprit des gens, dans l'esprit des gens, ça devient un truc qui est normal, qui fait partie de ce truc. Alors que c'est pas une évolution, c'est une involution. Alors on va me dire, ouais, mais le permis de conduire, si on lâche n'importe qui dans une bagnole, il va aller se cracher, etc. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est la responsabilité de tous, en fait. C'est pas dur à comprendre. C'est-à-dire que, je sais pas, n'importe qui ne sait pas conduire une bagnole, ben, ses parents vont lui apprendre. Alors tu vas me dire, ouais, mais s'il n'a pas de parents, c'est pas grave, il y a une communauté autour de c'est ça, lui en qui fait. vont lui apprendre à être autonome. En fait, c'est une Voilà. responsabilité de soi. L'être, il a pas. Bah, je veux dire, toi, si tu prends une voiture, si tu sais pas conduire, tu sais que je veux dire, même sans faire Tu vas du mal mourir. aux autres, tu sais que tu peux te cracher et te tuer. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener de la conscience et de la responsabilité. Alors eux, c'est ce qu'ils enlèvent systématiquement. La conscience, ils l'ont remplacée par la télé, par les réseaux sociaux, par les YouTube, par les TikTok, etc. Voilà. Et les responsabilités, ils les ont transformées en assurance. Donc assurance voiture, assurance maison, assurance tout ce que tu veux, compte bancaire aussi. Tu n'as plus la responsabilité de l'argent que tu possèdes, c'est quelqu'un d'autre qui en a la responsabilité. Sauf que non seulement il en a la responsabilité, mais il en a aussi l'usus et le fructus. Parce que tu ne disposes pas de ton argent à la banque, par contre la banque en dispose pour faire ce qu'elle veut et gagner du fric avec. Tu te rends compte? Mais enfin, et ça, pour les gens, non, c'est normal, il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon, Bon, c'est deux gros piliers, ça, hein. Ils contrôlent comme ils contrôlent le système bancaire et qu'ils ont complète autorité dessus. C'est par là qu'ils passent, hein. Moi, par exemple, bah, je déclare plus mes impôts. Ça fait nickel. plusieurs années, il y a plein de choses comme ça, mais ils arrivent toujours au final à se servir, hein, tous les mois. Ils vont te piquer des trucs sur les comptes bancaires, t'as beau essayer de te cacher. Donc ils attaquent pas en justice parce que de toute façon ils sont en tort. Ah bah, Ça, on le là, ils sait, perdent. c'est Mm. évident. Mais ils sont en tort, c'est-à-dire même au niveau de leur loi, hein, que moi j'accepte pas. Ils ne Tout à respectent fait. même pas la hiérarchie des lois, donc tu peux montrer à un huissier, à un procureur qui sont en tort, ils en ont rien à faire. Donc on a prouvé par Exactement. ces actions qu'on n'est pas dans un état de droit de toute façon. Donc ça sert à Ah quoi? bah, tout à fait, tout à fait. Et puis après, je rappelle aussi, tiens, je vais faire un petit rappel là-dessus. Dans le Talmud, seuls les Juifs ont le droit d'être appelés hommes et pas les goïs, ok? Donc, bah, les droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l'homme.
etc. Enfin, on peut prendre tous leurs textes de loi, de code, etc. Réellement, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne que leur petite communauté. Et c'est là que ça devient délirant. Parce que quand tu relis tous ces textes de loi en ayant cette compréhension que homme égale juif, et pas nous, en fait, c'est là que ça devient dingue, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, tous nos droits, enfin, nous n'avons plus de droits. Et c'est aussi en ouvrant les yeux qu'on voit la police faire des exactions qui sont contraires donc aux droits de l'homme tels qu'on les entend au départ, mais qui en fait sont là pour protéger les droits des juifs. Et les D'ailleurs, juifs en question dont on parle, c'est les juifs qui sont au gouvernement, donc ce ne sont pas des juifs, ce sont des talmudistes qui se cachent derrière les juifs, encore. ouais, et puis toutes les institutions, organisations qui sont supposément là pour défendre les gens, faut savoir qu'elles sont justement là pour défendre ceux qui oppressent le peuple. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est une vaste Les blague. droits des juifs. Exactement. Tout ça, faut pas croire qu'ils Exactement. vont vous défendre contre les oppresseurs, contre les dictateurs mondiaux là. Ah ben non, il n'y a qu'une seule façon de se défendre, hein. C'est en criant notre vérité et surtout en proclamant nos droits et le fait que nous soyons vivants, contrairement au CESPU qui vit. D'ailleurs, Voilà, oui, le CESPU. je Voilà. voulais justement parler de ça. J'avais prévu de dire peut-être un petit peu les étapes. On parle de souveraineté, donc pour moi, la première chose à faire, c'est déjà avoir l'attitude. C'est cesser de consentir à tout. Première chose. Donc avoir l'attitude, je remets en question et j'analyse. Tout à fait. Et ça il va falloir aussi briser donc des conditionnements qui sont vraiment bien ancrés en nous, hein. Donc la peur de Ah oui, oui. l'autorité suprême, là, de l'État, la peur de la police, la peur du non légal, il y a peur même de, j'ai envie de dire, En fait, c'est le premier ennemi à abattre, en fait, c'est la peur. C'est la peur. De toute façon, toutes les peurs sont irrationnelles parce qu'il y a une raison à tout ça. Enfin, une raison pour laquelle tout est irrationnel. C'est que, encore une fois, nous allons tous mourir un jour. Donc, peu importe de quoi on a peur, on finira tous dans le trou. Quoi qu'il arrive. Donc, pourquoi, je pense qu'en pratique aussi, les pourquoi gens ont peur de perdre du confort ou de souffrir, oui, on va dire. mais ils ont peur. Ils ont peur. Il y a toujours une peur. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ont peur de perdre leurs enfants. D'ailleurs, ils ont Ah ben, ils les ont bien perdus. accentué le truc. Voilà, ils ont bien manipulé le truc de façon à ce que, voilà, maintenant, un enfant, un gamin de 6 ans, tu peux plus lui mettre une trempe sur le cul quand il fait le con. Par contre, il peut changer de sexe. Ah Oh, oui, la blague. faut pas croire que, ouais, en plus, les parents croient que les enfants leur appartiennent, pas du tout, hein, ils appartiennent à l'État. C'est pas pénal, C'est-à-dire que ça. la Ouais. preuve, c'est vous mettez un gamin à l'école et essayez d'aller le chercher en plein après-midi à des heures où c'est pas autorisé. L'école a le droit de décréter, c'est une prison. Il est là en C'est pas. endoctrinement, conditionnement toute la journée. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est pas de l'éducation, c'est pas de l'élévation spirituelle Ah de ouais. la pensée. C'est Ouais. du conditionnement. On t'apprend des choses, à être bien docile, assis toute la journée. C'est de la programmation, effectivement. Ouais. Et c'est cette programmation qui est essentielle pour briser les enfants, justement, et en faire des adultes, ce qu'ils appellent des adultes responsables. Ce sont des adultes, en fait, puisqu'on vit dans un monde complètement inversé, ce sont des adultes qui ont délégué toutes leurs responsabilités à des entités fictives qui n'existent pas ou à des représentants du peuple. Pour eux, c'est ça, un adulte responsable. Et puis maintenant, Alors, les c'est pas... adultes vont travailler, hein, pour pouvoir payer la nounou et la garderie qui s'occuperont de leurs enfants. Bah oui, il y a encore un billet à faire, donc, et puis la nounou et la garderie, t'imagines bien qu'elles payent aussi des taxes, des impôts et des De émoluments. toute façon, dans ce monde, tout est marchand. Qu'est- Voilà. Dès que quelque chose existe ou peut être fait, ça devient marchand. De toute façon, Exactement. et même les lois faut rappeler que c'est des lois marchandes. C'est-à-dire que dans Ah un oui, tribunal, c'est une sorte de vente aux enchères, donc avec le marteau, oui. une vente aux enchères dans un bateau, hein, puisque c'est les lois maritimes. Bon, tout ça, on va peut-être pas venir en détail. Il faut vous renseigner sur la fraude du nom. Ouais, ça ferait long si on en venait en détail, mais c'est vrai que la fraude du nom expose très très bien tout ça. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mes bouquins, dans mon premier bouquin, Pandemonium Apocalypse. Euh, et puis là, en fait, je vais être obligé de revenir sur le sujet pour le prochain bouquin des programmations partie 2. Parce que il y a des choses à balancer dedans, hein. Il faut que les gens
comprennent, j'ai envie de dire. J'aime pas trop ce mot-là, mais qui saisissent bien dans quel merdier ils sont et comment s'en sortir. Ouais. Bon, après, il faut pas oublier qu'ils ne lâcheront rien de ce qu'ils ont volé. Donc réclamer le pognon qu'ils nous ont volé pendant toute notre vie passée et notre vie présente, faut pas rêver. Donc pour ça, il ne faut que changer le système. Et pour Oui, changer mais le en plus, système, réclamer il le n'y a pas de pognon, de toute façon, ça revient au même système. L'argent, ça n'existe pas. tout à fait. C'est Tout une à fait. fiction. Réclamer le pognon qu'ils nous ont volé, c'est un non-sens aussi quelque part. Ce qu'il faut faire, c'est rien leur réclamer au final, mais reprendre ce qu'ils nous ont volé systématiquement. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu es propriétaire, tu as une maison, etc., c'est bien. Le notaire ne te donnera jamais ton titre de propriété, il te donnera une copie, mais c'est tout. Eh ben, il faut refaire un titre de propriété, il faut refaire un acte sous seing privé pour faire don pour que la personne juridique fasse don du bien à la personne naturelle, Ouais. ou du moins à la D'ailleurs, personne ça, vivante. c'est des choses, d'ailleurs, on fera des documents, hein. Moi, je suis en train d'en rédiger. Mhm. Je vais pas détailler toutes nos actions. On est en train donc on n'a pas fait juste écrire des livres et puis informer. On fait des actions derrière, concrètes. Et puis là, on se regroupe aussi donc, pour mener ces actions à plusieurs. Parce que c'est vrai que tout seul, hein, contre le pouvoir, l'autorité, la force armée, c'est pas facile. Et c'est compliqué, ouais. Surtout que Et ça on n'est passe pas par là. la menace, hein. C'est-à-dire quand vous vous faites contrôler par exemple par des flics en voiture, ils n'ont pas le droit de vous contrôler, mais ça va être de la menace, de l'intimidation. Bien sûr. Donc il faut être fort, ça c'est un travail sur soi et tout seul c'est pas facile. Il y a Euh, des, il y a, il y a des techniques pour tout ça, mais c'est vrai que ça demande une mise en pratique. Et tant qu'on n'a pas été confronté à cette mise en pratique, en fait, on continue d'obéir parce que c'est le schéma qu'on a toujours eu. D'ailleurs, je pense qu'il est important, c'est de pointer que, par exemple, si on veut s'intéresser au fondement des lois ou de la situation actuelle, regarder un petit peu du côté de l'OPPT. Ça c'est, je crois pas qu'on en a parlé hein, là. Donc, J'en ouais, j'en ai causé vite fait en podcast, mais c'est vrai que, et même dans les bouquins aussi d'ailleurs, c'est vrai que j'ai balayé pas mal de sujets. Mais au niveau de l'OPPT, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en 2012, tout a été mis en forclusion, c'est-à-dire que toutes les entreprises, toutes les corporations en tout cas, ont été mises en forclusion. Et les corporations, c'est les États, les ministères, les tribunaux, les impôts, enfin les banques, surtout les banques d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, les soi-disant autorités, etc. Donc il n'y a plus d'autorité réellement, nous vivons en anarchie. Et aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les gens réclament la destitution du Congrès de l'Élysée. Ils nommaient Emmanuel Macron, cette espèce de fumier, en se basant sur l'article 68 de la Constitution. Alors que déjà, tout est en forclusion. Donc forclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire saisi et rendu à l'humanité. Saisi et rendu, c'est ça la forclusion, d'accord? Mais en plus de ça, donc leur constitution, quoi qu'il arrive, elle est déjà tombée 2 fois depuis 2012. La première fois, c'était sous Sarko quand il a réuni les pouvoirs législatifs, exécutifs